Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment construire les symétriques d'un point, d'un segment, d'un triangle et d'un polygone par rapport à une droite. Ici, on va construire le symétrique du point A par rapport à la droite D. Tout d'abord, je dois imaginer ou bien tracer une perpendiculaire à la droite D passant par le point A. Pour cela, j'ai besoin donc de mes instruments de géométrie. Je place mon équerre de sorte à ce que j'ai un angle droit ici. Et donc je peux tracer la perpendiculaire au point A passant par D. Une fois la perpendiculaire est tracée, ensuite il suffit de reporter cette distance-là de l'autre côté. Donc, on trouve le symétrique du point A par rapport à la droite D. Donc on l'appelle A'. Souvent, lorsqu'on trace les symétriques, par exemple ici pour le point A, on utilise donc le symbole prime pour associer le symétrique de ce point. Ici, je peux également effacer les traits de construction puisque je n'ai pas besoin, une fois que j'ai trouvé le symétrique. Alors pour les autres points, ou les autres figures, je remarque que la droite D, dans cet exemple, c'est une droite qui est parfaitement correspondante à une ligne des quadrillages. Donc il est très facile de trouver les perpendiculaires passant par les points. Pour cela, par exemple, pour le point B, il suffit de tracer cette droite verticale. Donc, je remarque que j'ai trois carreaux entre le point B et la droite D. Eh bien, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et je trouve le symétrique du point B, à savoir B'. Maintenant, je fais exactement la même chose pour les figures composées de plusieurs points. Par exemple, ici, nous avons un segment. Donc, la technique consiste à tracer les symétriques de ses extrémités. Donc, je commence par le point C. Je fais exactement ce que j'ai fait auparavant. J'obtiens son symétrique ici. Je suis à 3 carreaux et là, je suis à 3 carreaux. Et ensuite, je fais exactement pareil pour le point D. On obtient donc les symétriques C' et D', donc C' symétrique de C par rapport à la droite D, et D' est le symétrique du point D par rapport à la droite D. Maintenant, il n'y a plus qu'à tracer le segment ayant pour extrémité le point C' et le point D'. Voici. Pour le différencier, je vais utiliser une autre couleur. Je prends par exemple ici le vert. Maintenant, nous allons faire exactement la même chose pour un triangle. Et vous allez comprendre que cette technique et cette méthode fonctionne pour n'importe quel polygone. Donc je repère où sont les extrémités. Nous avons trois extrémités, E, F et G. Je commence par la construction des symétriques de ces trois extrémités et ensuite je relie les trois symétriques et j'obtiens donc le symétrique du triangle. Donc on fait comme ce qu'on a fait pour les points. Je prends donc le point F par exemple, je construis son symétrique ici. Le point E, donc là je suis à 4 carreaux d'une part, donc je dois être à 4 carreaux de l'autre côté. Et là, un carreau d'une part, donc un carreau
de l'autre côté. Alors, une fois qu'on a tracé les symétriques, F', G' et E', il n'y a plus qu'à les relier. Donc, point par point, E' avec F', F' avec G' et G' avec E'. Et donc, j'obtiens un triangle symétrique au triangle en bleu. Alors, vous remarquez que lorsque je plie ma feuille le long de cette droite rouge, eh bien, les figures tracées ici en bleu, celle-ci et celle-ci, elles vont être superposables aux figures tracées en vert. On dira donc que les figures bleues et vertes sont symétriques par rapport à la droite D. Pour les points, c'est la même chose. Lorsque je plie la feuille le long de sa droite rouge, eh bien le point B il va être sur le point B' et le point A va être sur A'.